D'accord, donc International SOS, c'est un groupe français international qui est présent dans 90 pays. Nous avons aujourd'hui 11 000 collaborateurs et pour plus de 10 000 clients corporate, nous gérons toute la partie assistance santé et sécurité pour tout leur personnel en mobilité internationale, c'est-à-dire leurs expatriés, leurs voyageurs d'affaires, leurs employés en mission, cela partout dans le monde et en 24/7. Eh bien, par essence, notre ADN est tourné vers l'international. Ça veut dire que toutes les entreprises françaises qui exportent, qui s'exportent, qui font du business à l'international, eh bien, sont nos partenaires, nous intéressent et nous voulons soutenir toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Alors, le point de départ, c'est pour une entreprise de connaître son exposition. En fonction de son profil, de son activité, en fonction des zones dans lesquelles elle se développe, elle aura un profil de risque plus ou moins élevé. Et nous, on va s'adapter à ce profil, c'est-à-dire qu'une entreprise du domaine pétrolier qui travaille en Libye ne va pas avoir la même exposition qu'une entreprise financière qui n'aura qu'un bureau à New York, par exemple. Et en fonction de cette exposition, on va accompagner les entreprises pour les aider d'une part à mettre en place les bonnes politiques de gestion de leurs déplacements et des voyages sur le plan de la sûreté et de la santé, et puis d'autre part à opérer ces politiques-là partout dans le monde en portant assistance à leurs employés. Alors bien sûr, depuis quelques années, on voit de manière beaucoup plus prégnante le risque terroriste qui fait beaucoup parler de lui et à juste titre et qui amène les entreprises à revoir leur modèle et leur organisation. Beaucoup d'entreprises montent en ce moment des directions sûreté, beaucoup d'entreprises coordonnent de manière plus étroite leurs départements médicaux et sûreté et on accompagne en fait cette tendance en aidant les entreprises à se prémunir et à mettre en place des solutions qui vont diminuer le risque terroriste et l'impact qu'aurait un événement terroriste sur leur activité. Le terrorisme a une incidence très faible, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'un employé soit pris dans un attentat terroriste, mais un impact média et même interne énorme. Et donc en fait, en mettant en place des procédures plus strictes de gestion du risque voyage, que ce soit sur le plan sanitaire ou sécuritaire, pour parer à ce risque, en faisant ça, en fait, on arrive aussi à contrer des risques plus quotidiens. Par exemple, les deux plus grandes sources d'appels en ce qui nous concerne chez International SOS, c'est les accidents de voiture et tous les risques sanitaires de type accident cardiovasculaire, qui peuvent aussi faire l'objet d'une prévention spécifique. Donc en venant par les risques les plus médiatiques, comme le risque terroriste, on arrive en fait à équiper les entreprises de manière beaucoup plus large sur l'ensemble des risques auxquels elles font face, même ceux qui sont moins visibles à première vue. Tout à fait. Et en fait, on n'intervient pas directement sur la cybersécurité des entreprises dans leur siège et dans leur structure. En revanche, on intervient sur un point essentiel qui est la formation des voyageurs d'affaires autour des cyber-risques. Et toutes les bonnes pratiques à avoir, comment utiliser, comment se connecter à un Wi-Fi, comment avoir son écran qui n'est pas ouvert à la vue de tout le monde dans un aéroport ou dans un avion. Donc il y a des bonnes pratiques que les entreprises doivent adopter pour leurs voyageurs d'affaires pour réduire leur risque de sécurité sur le plan cyber lors de tous les déplacements à l'international de ses collaborateurs.